Mesdames et messieurs, ravi de vous présenter ce 20h. Bienvenue à tous et à chacun. Voici le sommaire. Autorisation de signature d'une convention de partenariat entre l'État béninois et la mairie de Ouidah. Vous aurez le point dans ce 20h. Et puis dopage et corruption en athlétisme, une sanction lourde pour le Sénégalais Amine Diak et la mauvaise opération de Juventus Turin de Cristiano Ronaldo en Coupe d'Italie avec Patrice Guézo sont à suivre dans ce 20h. Bonsoir à tous. Dans le but de valoriser le potentiel exceptionnel de la ville de Ouidah au plan artistique, patrimonial, intellectuel et culturel, le gouvernement béninois a dans son conseil des ministres de ce mercredi 17 juin 2020 autorisé la signature d'une convention de partenariat entre l'État et l'Association Centre culturel des rencontres internationales et la mairie de Ouidah. Suivez plutôt. Signature d'une convention de partenariat relative à la construction du centre culturel de rencontres internationales de Ouidah. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique engagée par le gouvernement pour valoriser le potentiel exceptionnel de la ville au plan patrimonial, artistique, intellectuel et culturel. Le projet a pour mission essentielle de faciliter la recherche historique, la restitution et le partage des résultats avec le public, de proposer un travail pédagogique et éducatif autour des arts. Ainsi, il a vocation à constituer un centre de création et de diffusion de produits culturels qui favorise la prise en compte des enjeux contemporains de la diversité, de l'accès aux nouvelles technologies ainsi que la formation des jeunes. À cet effet, il organisera, entre autres, des expositions, des manifestations culturelles et artistiques. Il assurera le soutien à la recherche ainsi que du travail sur les écritures contemporaines, la promotion touristique et la transmission du savoir-faire. Au regard de l'intérêt manifeste contenu dans ce projet pour la sauvegarde de la mémoire historique, la promotion de l'art et de la culture, le Conseil a autorisé la signature d'une convention de partenariat entre l'État, l'Association Centre culturel de rencontres internationales et la mairie de Ouidah. Le festival de théâtre des lycées et collèges Fitlicob de cette année a ouvert ses portes à l'espace Méthode Promo de Tony Nyambodé vendredi dernier. Le lancement officiel de la 17e édition fait parler déjà les jeunes talents à travers des spectacles de théâtre captivants. Bakita Atindeou pour le développement. Les rideaux de cette édition 2020 du Fitlicob se sont levés sur le spectacle intitulé « Le son de l'amour de Boualène Bézaïd ». C'était en présence d'un public restreint pour éviter un grand nombre de spectateurs dans la salle de présentation, compte tenu du contexte de la crise sanitaire du Covid-19. Une mise en scène de Esther Adouciba, le premier spectacle a permis aux amoureux des arts vivants qui ont effectué le déplacement à l'espace culturel Méthode Promo de vivre des réalités non moins ordinaires, mais traduisant le quotidien concernant la vie sentimentale en milieu royal. Cette présentation était suivie du spectacle La Succession présenté par l'Euricap de la session Plateau des anciens festivaliers du Fitlicob qui ont présenté une compilation de tests riches et éducatifs. À sa deuxième journée, les spectateurs ont eu droit à un autre tableau intitulé « La vallée de l'ignorance » représenté par les jeunes comédiens du complexe scolaire La Gloire d'Alada. C'est un test du dramaturge Emas Baguidi qui est mis en scène par Brice Aterounou, assisté de Joël Haïkman. D'autres spectacles tels que Une prison de rêve de Bekou Kofi Guillaume, mise en scène par Asiado Innocent, et les documentaristes de Pléfid Tokbo, mise en scène par Ochade Oluwachegun Paul,
qui ont été donnés pour tenir en haleine le public. Les acteurs culturels du département du Borgou, à travers une journée scientifique, vont se pencher vendredi prochain à l'espace culturel artistique Wendekpe de Parakou sur les défis du secteur culturel face à la pandémie du coronavirus. L'annonce a été faite ce mardi par l'agence presse Bénin. Suivons le reportage. Le secteur culturel est l'un des domaines les plus touchés par le coronavirus au Bénin et même ailleurs. Ainsi, pour échanger sur l'impact de la Covid-19 dans le monde culturel, l'espace culturel et artistique Wendekpe de Parakou abritera le vendredi 19 juin prochain une journée scientifique. Il sera question pour les acteurs culturels du département du Borgou d'échanger sur les défis du secteur culturel face à cette crise sanitaire. Selon l'ingénieur culturel Rodrigue Gotovi, cette séance de travail permettra aux participants de faire des propositions de mesures qui permettront au Fonds des arts et de la culture de poursuivre avec le financement public des initiatives culturelles au Bénin. Elle constitue également une opportunité pour les acteurs culturels qui sauront mieux s'adapter au contexte actuel du coronavirus pour bénéficier d'aides financières à l'interne comme à l'externe pour l'évolution de leur carrière. Rappelons que le thème principal de cette rencontre est Covid-19 et financement public de la culture au Bénin. En page sport de ce jour, le parquet national financier a requis mercredi 4 ans d'emprisonnement et une amende maximale de 5 000 € contre l'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, à son procès pour corruption sur fond de dopage en Russie, mais également de la défaite de Juventus Turin face à Napoli en finale de la Coupe d'Italie. Lamine Diack, l'ex-patron de la Fédération internationale d'athlétisme association IAAF, fêtera ses 91 ans en prison si les choses restent comme elles sont. L'ancien président de l'IAAF et ses co-accusés, poursuivis pour leur implication présumée dans un système de corruption sur fond de dopage russe, sont situés sur leur sort ce mercredi. Les procureurs ont requis 4 ans de prison pour Lamine Diack avec 500 000 € d'amende. Selon le procureur, je cite, « Lamine Diack a commis une infraction énorme à la probité qui a causé un préjudice mondial à l'athlétisme. » Fin de citation. Ces 4 complices dans le dossier corruption ont reçu des peines allant de 2 à 4 ans d'emprisonnement avec 1 an de sursis. Sur le même dossier, son fils, Papa Mazata Diack, actuellement réfugié au Sénégal, écope de 5 ans de prison et 500 000 € d'amende assortie d'un mandat d'arrêt. Son père et lui sont également poursuivis pour recel, abus de confiance et vol de recettes des sponsors de l'IAAF pour un montant chiffré à minima par le paquet à 30 millions d'euros. Si la famille Diack risque de passer quelques années en prison, en football, Cristiano Ronaldo n'a pas su briser le sort qui plane sur lui en Italie. La Juventus perd la finale de la Coppa Italia à l'épreuve fatidique des tirs au but face à Naples avec un score de 4-2. Une défaite qui semble donner raison aux nombreux fans du Real de Madrid qui pensent que l'attaquant portugais n'aurait jamais dû quitter la Maison Blanche. CR7 vient en effet de réaliser un pire record en finale après cette défaite. Le quintuple Ballon d'Or a perdu lors des 6 derniers mois 2 finales, alors qu'en 9 ans avec le Real de Madrid, il n'a perdu qu'une seule, la finale de la Coupe du Roi 2013. Fin de ce journal, merci de votre aimable attention, agréable soirée à tous.